Nous sommes venus avec des trackers GPS pour suivre des objets à distance. Au fond de l'entrepôt, nous les avons placés dans 2 bennes grises destinées à la destruction. Et un matin, les trackers se sont mis à bouger. Nous les avons suivis sur l'écran du smartphone. Un camion a transporté les caisses à 11 km de là, dans cette entreprise de tri de déchets industriels où l'accès nous est interdit. Oui, bonjour. J'ai une société de e-commerce. Nous appelons le service commercial en nous faisant passer pour un client qui aurait des invendus à détruire. Alors, j'ai des coques de téléphone, des machines à café, des vieux modèles, des chaussures de sport, des t-shirts. J'ai aussi un petit peu d'électronique, par exemple des vieilles tablettes obsolètes. Vous les prenez? Tout à fait, oui. D'accord. Pour vous dire, on a un très gros client qui s'appelle Amazon et on s'occupe également de tous leurs produits qu'ils veulent détruire. Donc on travaille aussi avec Amazon. Donc c'est le même genre que les produits que vous avez chez vous. Et qu'est-ce que vous en faites alors? C'est recyclé tout ça? On traite quand même une bonne partie des déchets, mais malheureusement, ils sont souvent incinérés ou après tout dépend ce que c'est comme produit. Mais c'est-à-dire que non, il n'y a personne, il n'y a pas des petites mains qui vont déballer vos machines à café, non. Pas possible, c'est détruit. Détruit toute la machine et brûlée. Oui. Et vous allez voir que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Selon la commerciale, d'autres produits sont envoyés à 10 km de là, où ils mettront des années à se décomposer dans la forêt orléanaise. Caché derrière les arbres, un site d'enfouissement. Certains invendus sortis des entrepôts d'Amazon arrivent dans cette décharge à ciel ouvert, où sont traités en toute légalité les déchets non recyclables du département. Produire pour détruire. Selon Alma Dufour, militante pour l'ONG Les Amis de la Terre, l'impact sur l'environnement est catastrophique. Des produits neufs, en parfait état de marche, sont noyés dans cet amas de détritus, broyés par ce tracteur aux roues métalliques crantées. Ils sont recouverts de terre, en attendant qu'il se dégrade. Nous lui présentons les produits que nous avons vus partir à la destruction dans les entrepôts d'Amazon, comme ces jouets en plastique. De la fabrication à la destruction, ils coûtent cher à la planète. Fabriquer ces jouets-là, ça consomme beaucoup d'énergie. Ça va être fabriqué souvent en Chine, dans des usines qui utilisent du charbon. Donc qui contribue lourdement au réchauffement climatique. Et en plus, s'en débarrasser comme ça dans un trou, en fait, le problème c'est que le plastique rigide comme ça peut mettre jusqu'à 1000 ans avant d'être complètement absorbé par la nature, par les écosystèmes. Voilà pour le plastique. La facture écologique d'objets comme la télévision que nous avions découverte lors de notre infiltration est encore pire. C'est un des produits qui a l'impact écologique le plus lourd. Et c'est notamment dû au fait qu'il faut beaucoup de métaux différents pour sa fabrication. Et c'est des métaux dont certains, comme le tantal en fait, et le cobalt, alimentent des guerres civiles en Afrique depuis une vingtaine d'années. Il y a aussi des métaux qui créent des grosses pollutions, comme les terres rares en Chine. Donc cette logique de produire avec une finalité qui est la destruction, quelle conclusion vous en tirez-vous? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une surproduction. Aujourd'hui, c'est 11 équipements électroniques par habitant, par Français qui sont mis sur le marché. Et donc cette surproduction, tous les ans, et cette surproduction, elle est folle en fait, elle ne correspond pas aux besoins des gens. On a des acteurs comme Amazon qui font jouer la concurrence et qui en fait prennent tous les vendeurs en fait et les incitent à aller vendre et vendre et vendre. Et c'est une machine qui est devenue folle. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des produits qui ne devraient pas du tout avoir leur place dans des centres d'enfouissement ou dans des incinérateurs. Et que tout ça a un impact climatique, écologique et humain qui est désastreux. C'est choquant, et pourtant, la destruction de produits neufs n'est pas illégale. Éliminer environ 3 millions d'objets par an est-il une fatalité?